Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une vidéo sur le thème de l'intuition. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que je sais que lorsqu'on est connecté à son intuition, eh bien, on se dirige mieux dans sa vie. On rencontre les bonnes personnes pour nous et on est à l'écoute de ses besoins. Bref, on vit une vie qui nous ressemble plus et qui nous fait du bien. Qu'est-ce que l'intuition? Quand on regarde l'origine du mot, c'est regarder attentivement. Qu'est-ce que ça veut dire, regarder attentivement? On va faire de la pratique pour que déjà vous puissiez faire un diagnostic sur votre relation avec votre intuition. En deuxième partie, on va aller dans l'instant présent. Ce n'est que dans l'instant présent qu'on peut être à l'écoute de son intuition. Et enfin, je vous proposerai un troisième exercice. Un exercice que je trouve personnellement très efficace, très puissant, pour entrer directement en lien avec son intuition quand on en a besoin. On va démarrer avec une feuille et un crayon. Et au milieu de cette feuille, vous allez mettre mon intuition. Et vous allez noter en vrac autour toutes les situations ou les moments où vous avez senti votre intuition. Ne cherchez pas midi à 14 h. L'intuition, c'est par exemple cette petite voix qui vous dit de ne pas reprendre une part de gâteau parce que vous allez vous rendre malade. Ça peut être tout simplement vous rencontrez quelqu'un et malgré ses apparences chaleureuses, vous sentez que quelque chose cloche et il s'avère que par la suite, votre intuition disait vrai. Ça peut être votre cœur vous attire plus vers un choix que l'autre alors que votre tête vous amène plus vers l'autre choix. Derrière le mot intuition, on peut mettre son cœur. Il y a des personnes qui utilisent le mot instinct, les artistes peut-être utilisent le mot inspiration, d'autres leur petite voix intérieure. Peu importe le mot que vous utilisez, je vous invite à mettre un chronomètre pendant 10 minutes. Si rien ne vient, vous attendez. Et si toujours rien ne vient, vous attendez jusqu'au bout des 10 minutes. Pourquoi? Parce que déjà, d'être dans cette attente-là, vous vous mettez dans un état de réceptivité. Vous vous mettez déjà dans une attitude pour recevoir votre intuition. Si ça bloque à un moment donné, et c'est assez probable que ça arrive, je vous invite à fermer les yeux, à respirer et d'aller explorer les différentes sphères de votre vie, par exemple votre sphère familiale, professionnelle, amoureuse, votre santé, vos loisirs, etc. Puis après, vous pouvez aussi penser aux moments charnières dans votre vie, parce que c'est souvent là que l'intuition se manifeste. Dans les épreuves, par exemple, ou les moments où vous avez dû faire des grands choix. Replongez-vous dans ces moments-là, et là, vous allez peut-être sentir des petits moments furtifs où vous avez senti votre intuition. 10 minutes peut paraître vraiment long. Justement, ça vous permet de voir à quel point c'est compliqué ou non pour remplir votre feuille. Souvent, c'est dans cet état de réceptivité, quand on cherche plus vraiment, que les idées viennent. Si vous n'avez rien rempli, c'est pas grave, c'est juste un état des lieux. Il faut juste savoir que l'intuition, ça se travaille. C'est des personnes naturellement intuitives, mais pour la plupart d'entre nous, nous sommes coupés de notre intuition. Alors à présent, vous allez noter 3 questions. La première question, c'est quand est-ce que j'écoute mon intuition? La deuxième, c'est quand est-ce que je n'écoute pas mon intuition? Et la troisième, c'est dans quel état d'esprit je suis quand je sens mon intuition présente. Alors maintenant que vous avez fait votre petit bilan, surtout ne vous tapez pas sur les doigts si vous n'avez rien trouvé. C'est juste un bilan. À partir du moment où on fait un bilan, on peut avancer, on peut faire évoluer les choses. Le deuxième exercice, c'est une variation d'un exercice qui vient de ce livre, de Créer la vie qui vous ressemble, d'Anne-Marie Jobin. Quand on veut créer une vie qui nous ressemble, il faut être en lien avec son intuition. La grande porte d'entrée pour être en lien avec son intuition, c'est l'instant présent. Et il y a 36 000 manières d'éviter l'instant présent. Nous sommes des pros pour ça. Soit on a un mental qui est toujours dans le futur ou dans le passé, on est toujours là-haut, soit on est très rationnel, on a du mal à imaginer que il y a une part de nous mystérieuse qu'on ne comprend pas. Un autre grand frein peut être aussi une charge émotionnelle lourde qu'on porte de nos blessures du passé. Et comme les émotions sont inscrites dans le corps, c'est difficile d'être dans l'instant présent parce que c'est difficile d'être dans le corps. Vous allez noter au milieu d'une page, attention. Vous allez commencer tout simplement par votre respiration. Et vous allez noter, elle est comment votre respiration? Prenez quelques instants. Est-ce que c'est une respiration rapide ou lente, profonde ou peu profonde? Il n'y a pas de jugement à porter. Imaginez-vous comme un scientifique, là, qui vient de faire une expérience dans un corps et qui vient d'arriver sur Terre et qui a à l'affût de tout. Une fois que vous avez fait votre respiration, vous allez
faire un scan intérieur du corps. Si c'est difficile pour vous d'être présent dans votre corps, vous allez juste constater les zones où il y a des sensations agréables et les zones où il y a des sensations désagréables. Alors, en général, on sent plus les zones désagréables, les zones en tension, et vous les notez. Par exemple, épaules tendues, tête légère. Et vous continuez comme ça sur le corps, juste quelques minutes. Maintenant, vous allez observer, constater quelles sont les émotions que vous ressentez dans l'instant. Peut-être que vous vous sentez joyeux d'être là dans l'instant présent, d'être là présent à vous-même. Donc vous notez joyeux ou joyeuse. Ou peut-être au contraire, cet exercice vous irrite profondément. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Maintenant, vous allez vous ouvrir à vos 5 sens. Vous allez commencer par ce que vous entendez. Donc par exemple, j'entends les oiseaux chanter. Donc je mets les oiseaux qui chantent. Alors pour la vue, vous n'allez pas faire une description à la Zola, sinon vous y êtes encore jusqu'à demain. Mais balayez du regard, voilà, tout ce qu'il y a autour de vous. Et puis s'il y a un objet qui attire votre attention, vous notez. Moi par exemple, c'est le feutre jaune. Et vous continuez, vous refaites peut-être 2-3 fois un scan autour de vous et vous notez les choses qui vous frappent. Alors maintenant, on va passer au toucher. Vous allez rentrer dans la sensation du contact de votre peau avec l'environnement. Je vous invite à faire 10 minutes, au moins 10 minutes, comme le premier exercice, parce que ça vous permet de traverser peut-être certains inconforts, et c'est en les traversant, ces inconforts-là, que vous pouvez petit à petit muscler cette présence d'être là, ancré. C'est bon, vous êtes bien là, dans l'instant présent, vous êtes ici avec moi? Alors on peut continuer. Passons aux choses sérieuses. J'adore cet exercice-là, c'est un exercice que je fais depuis très très longtemps, c'est le dialogue avec son sage intérieur. Moi, sage intérieur, ça me parle, mais peut-être que pour vous, c'est plutôt le mot Dieu qui vous parle, ou le mot ange gardien, ou peut-être une figure religieuse qui vous parle, comme Jésus ou le Bouddha. Peu importe, c'est à vous de trouver le mot qui vous convient, et il faut vraiment que ça représente une énergie qui vous englobe, une énergie de bienveillance, d'amour, qui vous accepte tel que vous êtes, qui est remplie d'une connaissance infinie et qui peut vous guider dans n'importe quelle situation. Vous allez choisir 2 couleurs différentes, 2 feutres différents. Vous allez mettre en haut de la page, dans une couleur, moi, 2 points. Alors avant de démarrer, vous allez vous poser, fermer les yeux et puis pensez à une situation où vous auriez besoin de réconfort, ou besoin de conseils, ou besoin d'être guidé. Et puis vous allez juste décrire la situation de manière factuelle et courte. C'est comme si vous racontiez à une amie ou à votre thérapeute ou à qui que ce soit, quelqu'un qui sait écouter, votre problème de l'instant. Vous posez la question, guide intérieur, sage intérieur, ou peu importe le mot que vous avez utilisé, peux-tu m'aider? Peux-tu me guider? Peux-tu m'accompagner? Peux-tu me conseiller? Voilà, donc vous avez fini votre partie et vous changez de crayon. Et là, vous mettez sage intérieur, 2 points. Il s'agit de un peu jouer le jeu, de se mettre à la place dans la peau d'un sage et de ne pas chercher à répondre. Comme disait Picasso, je ne cherche pas, je trouve. Donc on n'est pas dans une forme d'action, on est dans une forme de réceptivité. Donc je vous invite à juste être là. Si rien ne vient, ne faites rien et laissez venir et répétez la question plusieurs fois si ça ne vient pas. Quand on démarre cet exercice pour la première fois, la deuxième fois, il peut y avoir quelques petits freins, un mental trop rationnel qui bloque le processus. Ça peut paraître un petit peu peut-être superficiel au début et peut-être votre mental va dire oh mais à quoi ça sert cet exercice, de toute façon c'est moi qui réponds. Laissez ces questions passer. Dans ce dialogue avec le sage intérieur, ce qui est vraiment important c'est de sentir quelle est la voix en nous qui parle. Plusieurs petites voix, vous ne savez pas vraiment si c'est vraiment la voix de votre intuition ou d'autres voix, la voix de la peur, la voix du désir, la voix de la culpabilité, du juge intérieur. Cet exercice-là, vous êtes vraiment à apprendre à discerner les choses, à discerner les différentes voix qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Et le discernement doit aller de pair avec l'intuition. La voix de l'intuition paraît comme une forme d'évidence. Elle est bienveillante, elle n'impose jamais rien. Donc si vous avez dans votre dialogue, il y a des phrases telles que « c'est pas bien de faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça », à coup sûr, c'est le juge intérieur. Scannez comment vous vous sentez quand vous faites cet exercice-là. Est-ce qu'il y a un sentiment de bien-être? Est-ce que vous vous sentez rassuré? Est-ce que vous vous sentez soulagé? Est-ce que les choses vous paraissent plus claires? En fait, il faut vraiment sentir que cette partie-là de vous-même vous accueille tel que vous êtes.
Donc un sentiment d'amour aussi. C'est possible que ces exercices vous amènent à vous poser plein de questions. N'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vive l'intuition! Au revoir, à bientôt!